Je pense que c'est M. Mélenchon ou d'autres, hein, peu importe que je sois président, pas président, je me présenterai. Ça c'est une évidence, mais j'estime et je souhaite effectivement un autre débat. Nous avons parlé de la justice, nous avons parlé effectivement de l'affaire, donc les lobbies et en même temps la manipulation, donc à ce qu'on peut appeler les buveurs de sang des enfants, parce que c'est pas une élite ça. Hein. Donc c'était la manipulation, le chantage. Donc voilà. Mais j'aimerais qu'on puisse parler de la justice, les moyens qui effectivement aujourd'hui ne sont pas autonomes, ça c'est une évidence. De la presse, nous avons parlé. J'aimerais parler de la banque. Donc peut-être qu'effectivement Mélenchon, avec sa gentillesse, et je le souhaite que ça soit entendu, la première chose à faire, c'est d'effacer la dette de Rothschild. Nous ne devons pas de l'argent à Rothschild. C'est Rothschild qui nous doit de l'argent. Je pense qu'effectivement, aujourd'hui, Rothschild n'a jamais travaillé, a juste exploité les pays, a juste exploité effectivement, donc là-dedans, si on prend bien, donc c'est pas Giscard d'Estaing, c'est Pompidou. Donc là-dedans, le premier qui avait effectivement interdit au niveau par décret au mois d'avril, je pense, hein, j'ai plus. Donc là-dedans, il faut retrouver l'article qui avait interdit effectivement, donc au niveau, les banques, au niveau national, ne pouvaient plus prêter à l'État. C'était effectivement Rothschild qui devait prêter. Bien. Alors, c'est un peu folklore, mais je pense qu'effectivement, donc, je n'irai pas effectivement, pardon, je n'irai pas ni salir sa mémoire, ni quoi que ce soit. Mais je crois qu'effectivement, il faut revoir à quel point Pompidou était imbriqué dans des histoires où il valait mieux qu'il signe ce papier-là avant qu'effectivement, donc, les dossiers ressortent et reviennent sur la table. Avec tout le respect que je peux devoir aux défunts. Bien évidemment, je crois que ils sont dans ma foi et dans ce que je crois, ils sont devant, donc ils sont devant le justicier, ils sont devant la vérité. Maintenant, donc ce n'est pas à moi de les juger. Mais ceci dit, la question qu'il faut se poser, c'est de dire Pompidou, qu'est-ce qu'il a fait pour qu'il puisse effectivement amener à signer ceci, parce que De Gaulle n'a pas fait. Soyons clairs. De Gaulle, est-ce qu'il était plus intelligent que Pompidou? Je ne sais pas. Est-ce qu'il était plus intelligent qu'effectivement, donc là-dedans, euh, Giscard d'Estaing? Parce qu'il a continué, hein, donc ils ont tous continué, donc Mitterrand, et ainsi de suite. Ils ont tous continué. Donc la cavalerie s'en sort ça, mais personne n'a rien dit. Et jusqu'à aujourd'hui, mais Macron, c'est normal, il est Rothschild. Donc en plus de ça, effectivement, avec Brigitte, qui est Rothschild. Donc il ne va pas tirer, effectivement, donc se couper la branche sur laquelle il est assis. Hein, donc ça, c'est sûr. Maintenant, oui, il faut interdire. Il faut qu'effectivement chaque pays au monde n'ait pas à rembourser Rothschild ou d'autres. Hein. Ils n'ont pas à rembourser. Je pense qu'effectivement, donc là-dedans, ils se sont enrichis sur le dos, on va dire, des contribuables et des citoyens de chaque pays. Ils n'ont pas à rembourser. Je crois qu'ils ont été très remboursés. Ils ont un actif en 500 000 milliards ou des billions de dollars ou d'euros, parce qu'on n'a pas, c'est pas toujours très clair, mais ils ont eu d'où? Ils ont eu d'où cet argent-là? Donc ça veut dire tout simplement qu'ils ont l'argent de la population. Donc aujourd'hui, la France a de l'argent, mais elle ne peut pas utiliser, il faut qu'ils empruntent. Je parle de la France parce que c'est mon pays. Mettant d'origine, aujourd'hui d'origine, on va dire kurde, Turquie, ça n'a aucune importance. Aucune importance, puisque si demain matin on avait effectivement, malheureusement, il nous arrivait parce que on embête les États-Unis, et d'ailleurs, Trump, il est très clair. Il dit on s'en souviendra donc de ce qu'ils ne nous ont pas accompagnés. Ça, c'est la vidéo prochaine, une vidéo, mais on en reparlera. Donc, ça veut dire tout simplement, si demain matin Trump se réveille, il nous balance une bombe atomique sur la France, il ne va pas regarder s'il y a des musulmans, s'il y a des choses, s'il y a des chrétiens, s'il y a des juifs, on mourra tous. Donc le problème ne se pose même plus. C'est pour ça il faut arrêter tout de suite, il faut dire, nous ne paierons pas, nous n'acceptons aucune dette. Nous allons revenir effectivement, donc par décret ou par effectivement signature. Donc chaque pays, on commencera par la France, qui puisse effectivement emprunter à sa propre banque.
Aujourd'hui, la souveraineté nationale, on n'est pas souverain finalement, puisque financièrement, on est attaché à effectivement, donc là-dessus, à Rothschild qui est en Suisse, qui est aux États-Unis, qui est en Angleterre, qui est là, aux Bahamas, et ainsi de suite. Mais Rothschild n'est pas en France. Il n'y a personne qui va se poser la question. Surtout pas les sénateurs, hein. Sur les 374 sénateurs, il y en a 16 qui ont demandé l'enquête. Donc tout le reste, effectivement, il faut savoir à quel point ils sont complices, à quel point ils ont reçu effectivement des pots de vin. Donc ça, c'est la grosse question. À un moment donné, il faut la résoudre. Merci beaucoup. Donc il faut se la poser la question. Il faut qu'on soit dans la rue. Il faut qu'on soit donc à réclamer justice, à dire nous voulons l'équité, nous voulons la transparence, puisque nous sommes les justiciables. Donc à partir de ce moment-là, nous sommes la loi. Nous exigeons les enquêtes. Merci.